Donc là, c'est parti pour la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une activité où on avait calculé l'aire d'un rectangle en fonction d'une variable x qui correspondait à une valeur comprise entre 0 et 14. Donc le but, c'est d'arriver à voir à quel moment cette aire est maximale. Donc dans le cours, je vous avais mis un fichier GeoGebra. Et dans ce fichier GeoGebra, j'avais fait la trace qui correspondait à l'aire en fonction de la longueur x. Déjà, intuitivement, à quel moment de la courbe vous pourriez me dire que l'aire est maximale? Si cette courbe, si cette trace représente l'aire en fonction d'une variable x. Graphiquement, ça serait où la valeur qui serait maximale? Tout en haut. Intuitivement, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'ici, il y a un lien avec le max? Bon. Donc ici, il y a un lien avec la notion de maximum. Bon. Sauf que le petit fichier GeoGebra que je vous ai mis en capture d'écran, il n'y a pas d'échelle. Donc j'arrive pas à voir combien il vaut, en quelle valeur il est atteint. Donc je vais vous apprendre à utiliser la calculatrice. Et particulièrement, je voudrais que vous arriviez à ça. Donc avec la calculatrice, je me rends compte que le maximum, il vaut 36,75. C'est-à-dire que si là, vous deviez mettre une valeur, ça serait 36,75. Et que ce maximum, il est atteint pour un x qui vaut combien? 7. Donc déjà, on va commencer par écrire ça, que le maximum vaut 36,75 avec la calculatrice. Alors, le 7, je ne sais pas où il est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va dire qu'il est par là. Et qu'il est atteint pour x égale 7. Donc, vous mettez sur votre cours. Avec la calculatrice, on conjecture. On conjecture. Ça veut dire quoi, conjecturer? Est-ce que conjecturer, c'est prouver? Eh bien non. Conjecturer, c'est émettre une hypothèse en français, mais ne pas la prouver. Que le maximum de cette aire vaut 36,75 cm² et que c'est atteint pour quelle valeur de x? 7 cm. Donc la calculatrice, elle est assez intéressante. Donc nous, on va voir comment utiliser la calculatrice. Donc vous allez faire les manipulations en même temps que moi. Vous sortez votre calculatrice graphique et on va faire les choses ensemble. Vous appuyez sur FX. N'écrivez pas, appuyez sur FX. C'est bon, vous avez appuyé sur FX? Alors, je vous ai mis l'émulateur de TI, comme ça vous voyez où est FX. Est-ce que tout le monde appuie à FX? N'écrivez pas, appuyez sur FX. Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses comme moi à l'intérieur? Si quelqu'un a quelque chose à l'intérieur, il appuie sur la touche Annule. Tout s'efface. Est-ce que c'est bon? Vous êtes vierge au niveau de cette ligne? Oui. Ok. Donc, l'aire, elle était donnée par cette forme-là, où il y a des x qui apparaissent, et comment on avait appelé la lettre x? On avait appelé ça une variable. Et pourquoi on avait appelé ça une variable? Parce qu'elle variait. Voilà. Donc, on va commencer par écrire quoi? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Parenthèse. Parenthèse. 14, le moins de la soustraction. Et le x, il est ici. Est-ce que vous le voyez, le x ici? Ici. Est-ce que tout le monde est arrivé à la même chose que moi? 14 moins x. Est-ce que c'est bon? Ensuite, on ferme la parenthèse. Ok. Fois, qu'est-ce qu'il y a après? Encore x. X, on appuie sur quelle touche? Celle-ci. Ensuite, fois 10,5 fois 10,5 et après, divisé par 14. Divisé par 14. Est-ce que vous avez bien la même chose que moi qui est écrite sur votre calculatrice? C'est bon? Vous allez appuyer sur la touche graphe qui est ici en haut à droite. Normalement, vous êtes sur un zoom standard, c'est-à-dire je vais nous remettre sur la forme que vous devez avoir. Est-ce que vous avez ça? Non. Vous voyez que... Alors, je vais venir voir après. Alors, il y en a qui ont des problèmes
certainement il y a marqué window, non? Dimension, erreur. Ceux qui ont des problèmes, remettez-vous sur FX là. Vous devez avoir un graphe surligné ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes en noir comme ça sur le graphe? Donc vous remontez dessus, vous faites entrer et ça enlève le surlignage noir. Est-ce que c'est bon là? Tu refais graphe. Est-ce que ça te fait erreur? Vous n'avez qu'une partie de la courbe. C'est normal parce que les images, elles vont beaucoup plus haut. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez appuyer sur la touche zoom. Tout le monde appuie sur la touche zoom. Et là, vous allez faire zoom arrière. C'est-à-dire le 3. Et vous appuyez sur entrée. Est-ce que alors des fois, il faut appuyer 2 fois sur entrée. Est-ce que vous avez bien la même courbe que moi maintenant? Alors, vous avez vu qu'ici, quand vous avez fait cette courbe, on voit la courbe pratiquement en entière maintenant. Vous êtes d'accord? Alors, pour essayer de voir quelle est la valeur ici, première façon de faire, mais qui n'est pas très précise, mais qui a l'avantage d'être rapide, c'est d'appuyer sur la touche trace. Est-ce que vous la voyez, la touche trace ici? Bon. Quand vous appuyez sur la touche trace, vous avez un petit point qui clignote. Avec la flèche, vous vous déplacez pour arriver jusqu'en haut. Vous faites en même temps? Ok. Donc, quand vous êtes en haut, vous arrivez à une valeur où il y a une valeur approchée du point. Donc, la valeur approchée du point que vous avez là, elle fait combien? 7,27 et 36,7. Est-ce que vous avez à peu près ça? Oui. Bon, est-ce que... Alors, je vais venir voir si vous avez pas ça. Ça, est-ce que ça vous paraît juste? Non, c'est pas très précis. Mais ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire que si on vous demandait que vaut à peu près le maximum, vous pourriez me dire que le maximum vaut à peu près combien? 36,7. 36,7 pour une valeur de x qui est à peu près de combien? 7,3. Mais ça reste une conjecture, ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste une proposition qu'on fait. Mais cette calculatrice, elle a l'avantage, c'est qu'il y a un algorithme à l'intérieur qui vous permet de faire les max. Vous allez faire la même chose en même temps que moi. Vous allez appuyer sur la touche calcul qui est en bleu. Si elle est en bleu, il faut faire quelle touche avant? Donc, faites seconde calcul. Est-ce que vous êtes bien sur ça? Bon. Moi, je veux le max. Donc, d'après vous, on va aller où? Vous n'avez peut-être pas pareil ici, mais moi, je veux le max. Est-ce que tout le monde a le max? Bon. Vous allez appuyer sur 4. Est-ce que vous êtes bien tombé sur ça? Quand vous avez appuyé sur 4. Sur le max. Oui. Vous voyez qu'on vous demande borne gauche. Ceux qu'on est I82, est-ce qu'il y en a qu'on est I82? On vous demande borne inférieure. Bon. Le but, c'est qu'avec votre flèche, vous vous mettiez en haut du sommet, mais le plus près du sommet à gauche. Vous voyez mon point où il est? Donc, ceux qu'on est T82 ou des T83, est-ce que vous avez mis un point le plus près du sommet, mais un petit peu à gauche? Est-ce que c'est bon? Tout le monde a son point là? Là, vous faites entrer. Ok? Vous avez une petite barre qui se forme. Ensuite, on vous demande quoi? La borne droite. Ceux qui sont les T82, vous avez la borne sup. Vous vous dégagez légèrement à droite. Et vous faites entrer. Vous avez une sorte de petit couloir qui se forme. Est-ce que vous avez ça? Et vous refaites entrer. Et la magie de la calculatrice, c'est qu'elle vous donne exactement le maximum, il vaut 36,75. Il est atteint pour x égale 7. Donc, vous, avec la calculatrice, en gros, vous allez avoir une courbe qui ressemble à ça. Cette courbe, sur l'axe des Y, fera 36,75 au niveau du max. Et sur l'axe des X, fera 7. OK? Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser la calculatrice quand vous devez conjecturer quelle est la valeur la plus haute d'une R, par exemple. L'air maximale ici vaut donc 36,75 cm² pour une valeur du X qui fait 7 cm. Donc, c'était le but de l'activité. Maintenant, on va un petit peu institutionnaliser tout ce qui est en rapport avec les fonctions.
Pour la calculatrice, c'est bon, vous avez trouvé? Bon, il faudra que vous me montriez après parce qu'il faudra être capable de le faire. Donc, je vous montre juste autre chose. Regardez, là, il y a marqué quoi en bleu ici? Table. Vous allez faire seconde table. Qu'est-ce qui apparaît sur votre calculatrice? Un tableau de valeurs. Où il y a quoi dedans? Alors, d'après vous, ce tableau de valeurs donne quoi? Oui. Les variables de x. Donc déjà, il donne des valeurs pour la variable x. Et à côté, il donne quoi? Des valeurs pour la fonction qui a été calculée en fonction justement de ces valeurs de x. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la partie 1, on avait pris x qui faisait combien dans la partie 1? Regardez. X faisait combien dans la partie 1? Celle où il n'y avait pas de variable, justement. X faisait 5. Regardez dans le tableau de valeurs. Pour 5, on a une R qui fait combien? Est-ce qu'on avait bien trouvé 33,75? Donc vous voyez que ce tableau de valeurs va vous permettre d'avoir tous les points de la courbe avec ici des coordonnées entières pour x et de pouvoir tracer une courbe. Et c'est ce qu'on fera par la suite. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment on utilisait la calculatrice. On remarque que dans ce tableau, si vous regardez bien, ici, est-ce que c'est bien la valeur qui semble être la plus haute des y? On a bien donc un max qui fait 36,75 pour une valeur de x qui fait 7. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez bien que vos x, que vos y. Est-ce qu'on l'a prouvé? Non. Ici, on ne fait que des conjectures avec la calculatrice. Donc maintenant, je vais faire un petit peu de vocabulaire pour vous parler justement des fonctions. Alors, on va juste ouvrir une page blanche pour pas avoir des choses écrites. Et on passe sur le vocabulaire, donc on va commencer à faire des petites synthèses. Alors, c'est parti. D'abord, on est dans quel chapitre? C'est le chapitre des fonctions. Donc, la première chose qu'on peut se demander, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une fonction? Donc, première définition qu'on va mettre en place, c'est qu'est-ce qu'une fonction? Alors, qui pourrait me dire, d'après vous, c'est quoi une fonction? Ça dépend de quoi? Vous savez pas trop? Alors, c'est toujours défini à partir d'une variable x, oui. Donc, on va appeler fonction petit f, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, définie sur un intervalle i, et je vous donnerai avec l'exemple ce que ça veut dire, en fonction donc d'une variable petit x. Donc, pour parler de fonction, il faut un intervalle de départ et une variable petit x. La donnée, pour toute valeur, alors ça fait une définition un petit peu indigeste, de x dans i, d'au plus une image, ça veut dire quoi? Au plus une image, ça veut dire combien d'images en gros? Au plus une image, ça veut dire qu'on peut en avoir combien? Eh bien non, justement, au plus une image, on peut en avoir combien? Une ou zéro. Au plus une, ça veut dire soit aucune, soit une. Donc au plus une image, donc soit aucune, soit une. Au plus une image qu'on note f de x. Et comment on va noter la notion de fonction? Mais généralement, on dira que la fonction, c'est petit f, elle part d'un intervalle i dans un intervalle réel, et à x, elle lui associe f de x. Ça, c'est les notations. D'accord? I s'appelle l'intervalle de départ, et R s'appelle l'intervalle d'arrivée. Mais ce qui est important, c'est la notion d'intervalle de départ. Alors, c'est une définition qui est un petit peu indigeste, hein, j'en ai bien conscience, donc on va essayer de voir avec notre exemple
ce que ça veut dire cette définition. Donc, fonction, ce qui est important, c'est qu'on a un intervalle de départ, qu'on a une variable x, et pour toute valeur de x, on va avoir au plus une image, c'est-à-dire soit aucune, soit une, pronote f de x. Ok? Alors, dans l'exemple que j'ai pris de mon R, donc exemple du démarrage. Mon R, elle s'appelle pas F, elle s'appelle comment? A. Elle est partie de quel intervalle? La variable X, elle était dans quel intervalle? Regardez. La variable X, elle était dans quel intervalle? Oui. 0,14. Elle était dans 0,14. C'est ce qui joue le rôle de mon intervalle de départ. Et elle allait dans les réels. Et à X, elle lui associait la fonction A de X. Et à quoi était égale la fonction A de X? Elle est égale à 14 moins X fois X fois 10,5 divisé par 14. Donc ça, c'est les notations à partir de maintenant pour définir des fonctions. On part d'une valeur de départ X et on lui associe une valeur d'arrivée. Alors on va voir un petit peu de vocabulaire que vous avez vu en troisième. Est-ce que vous vous rappelez les histoires de X et de la valeur d'arrivée, si vous vous rappelez du vocabulaire? Est-ce que quelqu'un se rappelle un petit peu de vocabulaire? La notion d'image antécédent, est-ce que vous en rappelez? Oui, et j'en ai déjà parlé. Donc, la valeur que vous avez d'arrivée, ça va s'appeler l'image de X. En gros, ici, f de X, c'est l'image de X. Et comment s'appelle X par rapport à cette image? L'antécédent. Alors, c'est pas l'antécédent, c'est pas un article défini. C'est un antécédent. Parce qu'en vrai, autant il n'y a qu'une seule image ou mieux, mais autant des antécédents, il peut en avoir plein. Ça ne pose pas de souci. Donc, au niveau du vocabulaire, si y égale f de x, donc ça par contre c'est quelque chose que vous avez vu en troisième, y s'appelle l'image de x, et c'est un article défini parce que des images, il n'y en aura qu'une au maximum, et x s'appelle quoi? X s'appelle quoi? Un antécédent. Alors pareil, on va faire un exemple pour que vous compreniez de Y. Donc ça c'est très important au niveau du vocabulaire. Si Y égale f de X, Y s'appelle l'image de X, X s'appelle un antécédent de Y. Nous, on avait calculé l'image de 5. Donc, si on prend l'image de 5 par la fonction A, donc exemple, toujours pareil par rapport à la situation de démarrage, l'image de 5. Comment on note l'image de 5 par la fonction A? Qui c'est qui peut me dire comment ça se note? Elle se note comment l'image de 5 par la fonction A? 5 est égal à... Non, l'image de 5 se note pas 5 égale A. A entre parenthèses, oui. 5. Ça, vous me rappelez ça? L'image de 5 par la fonction A, c'est A entre parenthèses 5. On va la calculer et on va remplacer X par combien? Par 5. Ça donne donc 14 moins 5 fois 5 fois 10,5 sur 14. Et ça donne 33,75 cm², mais ça, on ne va pas le mettre, mais c'est là. Donc, si l'image de 5 fait 33,75, qu'est-ce que c'est que 5 par rapport à 33,75? Regardez le vocabulaire. 5 est un antécédent. Ça va pour les histoires de antécédent et image? Antécédent de 33,75. Et 33,75, c'est quoi? C'est l'image. L'image de quoi? De 5. Et vous faites bien attention aux articles. J'ai bien écrit un article défini pour l'image. Pourquoi j'ai écrit un article défini pour l'image?
Et pourquoi j'ai écrit un article indéfini pour l'antécédent? Parce que l'image, il y en aura qu'une au maximum, alors que les antécédents, il peut en avoir deux. D'accord? Donc ça, voilà un petit exemple. Vous vous rappelez avoir fait ça, le troisième? Y, X. Alors, pourquoi d'après vous, ça s'appelle Y et X? On aurait pu les appeler avec d'autres lettres. Oui. Parce que ça représente l'abscisse et l'ordonnée. Oui, en gros, ça va nous permettre de faire une courbe où on va représenter justement la fonction à l'aide de points qu'on va après relier pour faire une courbe représentative de la fonction. C'est pas pour rien qu'on appelait ça Y et X. Donc là, on est vraiment dans la phase où on va faire un petit peu de rappel troisième au niveau du vocabulaire, au niveau des notations. On va un petit peu institutionnaliser tout ça. Alors, suite à ça, on va s'intéresser à la courbe représentative d'une fonction. Donc, qu'est-ce que c'est que la courbe représentative d'une fonction? C'est un ensemble de points, vous êtes d'accord? Et comment seront construits ces points? Avec des X et des Y. Et Y sera quoi? Ben, tout simplement l'image de X. Donc, définition. On est parti pour la définition et on va voir ce qu'on peut faire justement avec la fonction qu'on avait pris dans l'exemple. Définition. On appelle courbe représentative d'une fonction f définie sur un intervalle i. Donc vous voyez que je dis toujours sur quel intervalle je me place. C'est pour ça qu'on a fait le chapitre des intervalles avant. Sur un intervalle i, cette courbe représentative, je vous ai dit qu'en mathématiques, on n'avait pas beaucoup d'imagination. Courbe, ça commence par quelle lettre? Donc, elle va être notée grand C. Et comme c'est la courbe de la fonction f, on va écrire un petit f à côté. Vous avez vu? Courbe représentative de la fonction f. Donc, on la note CF en indice. Notez CF. L'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, d'accord, pour x qui appartient à i. On a donc que le y, l'ordonnée, est bien égal à l'image de x. Concrètement, vous allez avoir un repère, on va faire un petit rappel de repère. L'axe horizontal, c'est quel axe? C'est le X, ça s'appelle l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est le Y, ça s'appelle l'axe des ordonnées. Quand vous avez une courbe, chaque fois que vous prenez un point de la courbe, ces coordonnées seront données par X, F de X. Donc, on va faire un exemple avec le démarrage. Donc, je vous laisse prendre ça sur un intervalle. Donc, par exemple, ici, mon intervalle, on va l'exprimer, ça va être cet intervalle-là. Voilà. Là, ça va être l'intervalle sur lequel je travaille. L'intervalle de départ, l'intervalle I. D'accord? Donc là, il faudra vous rappeler axe des abscisses, axe des ordonnées et la notion de courbe représentative. Et je vais reprendre mon exercice de départ avec le démarrage pour voir comment on peut construire cette courbe à la main, justement. Vous me dites quand vous avez terminé. Oui. Après f, entre parenthèses x, y, vous avez écrit quoi, s'il vous plaît? Image de x. En gros, le y que vous avez ici, ça sera toujours l'image de x quand vous faites la courbe. Ok? Alors, on va reprendre notre exemple de la fonction et on va utiliser la calculatrice justement tout à l'heure. Donc j'attends que vous ayez pris ça, puis on va repartir sur la calculatrice. C'est bon? Allez. Alors,
moi, je vais réutiliser le tableau de la calculatrice. D'accord? Alors, pourquoi je réutilise le tableau de la calculatrice? Parce que il va me donner directement les coordonnées des points de la courbe. Si vous regardez bien. Donc, sur la calculatrice, donc, vous, ce que vous allez écrire, c'est ce que j'écris là maintenant. Donc, on va juste le décaler un tout petit peu. Voilà. Donc, sur la calculatrice, on a quelques valeurs. Le tableur nous donne ceci. Ok, donc on va en prendre quelques. Pour 0, ça fait 0. Bon, je ne vais pas tous les faire. Hein. Pour 1, ça fait 9,75. Je ne vais pas tous les faire. Pour 7, ça fait 36,75, etc., etc. Pour 10, ça fait 30. Et on va faire le dernier pour 14, puisque 14, c'était l'intervalle sur lequel on était au niveau de 0 à 14. Ça fait 0. Ok. Donc vous voyez que je n'ai pas tout écrit parce que je vous laisse écrire avec votre calculatrice. Donc ce tableau de valeurs va nous permettre de construire des points de la courbe. Alors si vous avez compris, comment je vais pouvoir faire les points de la courbe? Dites-moi. D'abord, je vais faire un repère. Je vais me débrouiller pour avoir une échelle qui m'arrange. Alors pourquoi je vous dis que je vais me débrouiller pour avoir une échelle qui m'arrange? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Y, lui, il va de 0 à 14, mais le X, il va de 0 à 14. Mais le Y, il monte jusqu'à combien? Infini. Infini. Non, là, ici, dans mon tableur, le Y, il monte jusqu'à combien? 36, 75. Donc, vous comprenez bien, je ne vais pas prendre la même échelle sur les X que sur les Y. Donc, sur les X, il faut que j'arrive à m'en caser 14. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, j'en ai casé 14. Je dois en caser combien? Oui. Madame, en dessous du 20, c'est trop petit point. Oui, je n'ai pas tout mis. Vous, le tableur, il est ici, sur votre calculatrice. Mais je n'ai pas tout mis puisque le but, c'est qu'après, vous utilisiez la calculatrice. Vous allez le refaire ou pas le tableau sur le cahier? Non, non, vous, de toute façon, vous aurez la vidéo au cas où. Mais moi, je vous ai dit, j'utilise le tableur et après, vous comprenez comment je mets les points. Mais par contre, vous réécrivez ça, par contre. Ça, oui. Mais vous ne faites pas celui-là. OK? Le Y, puisqu'il monte jusqu'à, je vais dire qu'il monte jusqu'à 40. Donc, on va dire que là, ça fait 10, 20, 30, 40. Donc, toujours quand vous faites un repère, vous vous débrouillez pour avoir une échelle qui peut vous arranger. Par contre, il faut toujours respecter l'unité. C'est-à-dire que si ça fait 10, vous devez avoir 10 avec la même graduation. OK? Comment on place les points maintenant? Le point 0, 0, il est où? Écoutez-moi là pour l'instant. Le point 0, 0, il est où? Il est là. OK. Le point 1, 9,75, il est où? 1 sur les X. 9,75, il est ici. Je continue. Le point 2, 18. Le point 2 sur les X, 18, ici. Bon, je ne vais pas tous les faire. Le point 6, 36. 6, 36, donc ça doit être à peu près par là. Le point 7, 36, 75. Donc, en gros, normalement, vous ne faites pas les pointillés. C'est juste pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, 1. Voilà. Ensuite, 8, ça fera aussi 10. Là, il y a un point ici. 10, ça fera 30. Donc, j'en fais quelques-uns. Hein, je ne vais pas tous les faire. 10, ça fera 30. Et après, j'en ai d'autres. Qu'est-ce qui tombe juste là-dedans? 12, ça fera 18. Donc 12, 18 à peu près. Hop. Hop. Et hop. Donc là, j'ai tracé quelques points. Et après, je vais relier ces points. Est-ce que ces points, je vais les relier avec des segments? Non.
Non, parce que si je regarde de nouveau le graphe, je vois que j'ai une forme qui est comment? Qui est arrondie. Donc moi, je dois me débrouiller pour avoir une forme arrondie. Donc vous, avec votre stylo, vous vous débrouillez pour avoir quelque chose d'assez arrondi, vous voyez. Donc ça, est-ce que vous aviez appris à faire ça? Oui. Oui, il y en a qui ont appris à faire ça déjà en troisième. Bah oui. Ok. Donc là, vous avez votre courbe. Et la courbe, c'est la courbe de la fonction grand A. Donc, est-ce que vous avez vu comment on faisait pour trouver une courbe, pour tracer une courbe quand on avait la fonction? Petite question. Si je vous avais demandé de me calculer l'image de 7, vous auriez fait comment? Donc, comment elle se note l'image de 7? Alors, la fonction, c'est grand A. Par la fonction grand A, comment se note l'image de 7? A, entre parenthèses, 7. Comment vous faites pour calculer l'image de 7 quand vous avez la fonction là-bas? Vous remplacez x par... Donc ça fait quoi? Ça fait 14 moins 7 fois 7 fois 10,5 sur 14. Donc si on ne se trompe pas, l'image de 7 va faire 36,75. Ok? Donc ça, on a vu déjà pas mal de vocabulaire par rapport à la première partie de ce que je vous avais demandé. Alors, si vous regardez la suite du polycope, ça va être justement de démontrer la conjecture sur le maximum. Vous avez vu la suite, le verso? Donc, la courbe que vous venez de dessiner à la main, je vous l'ai faite sur le polycope. Tout de suite, on voit sur ce polycope qu'on a bien un maximum ici en 7. Donc là, vous n'avez plus qu'à utiliser le polycope. Et que ce maximum fait à peu près 36,75. Vous n'avez pas la valeur exacte, mais il doit faire 36,75 et il est en 7. D'accord? Alors, on va compléter le tableau à l'aide du tableur. Prenez votre calculatrice, dites-moi combien vous avez pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9, pour 10. On va le faire ensemble. Bon alors, pour 5, 33, 15. on va retourner dans le tableur, comme ça on va voir. Alors, tableur, pourquoi je n'ai pas de tableur? Ok. Alors, on va compléter. Donc, pour... vous avez vu que la calculatrice, elle vous fait gagner du temps, ça vous évite de tout calculer. Donc, pour 5, ça fait 33,75. Donc là, par contre, vous l'écrivez sur votre polycope. Hein. Pour 5, 33,75. Pour 6, 36. Pour 7, 33,75. Pour 8, 36. Pour 9, 33,75. Pour 10, 30, etc., etc. Donc, vous, la priorité, ça va être de savoir aussi utiliser votre calculatrice pour gagner du temps. Et ça permet d'avoir cette représentation graphique de l'aire en fonction de x, c'est-à-dire que votre aire, elle est exprimée en fonction de x, et ça va vous donner le y. Ok? Comme ça, vous le mettez sur votre polycope. Alors, avant de continuer cette phase, je vais voir si vous avez compris comment on pouvait faire la représentation graphique d'une fonction. Vous me dites quand vous avez terminé de prendre cette partie-là. Ok? C'est bon? Vous avez terminé cette partie-là? Non, juste l'image de cette. Bon, vas-y, tu écris, puis nous, on va continuer. Pour voir si vous avez compris comment utiliser votre calculatrice, on va s'y mettre.
Voilà. Donc là, il faudra apprendre, vous aurez une petite évaluation sur 5 points qui sera juste savoir utiliser la calculatrice pour faire une courbe représentative. Et je vais vous donner un exemple ici. Alors, c'est sûr que les élèves qui sont absents, on va se rentraîner à la rentrée, qui ne s'inquiètent pas. Si vous êtes absent, je vous le dis, vous allez vous rentraîner à la rentrée. Le but, c'est que vous regardez cette vidéo, donc on peut vous parler. Donc, pas d'inquiétude, il n'y aura pas d'évaluation directe à la rentrée. Bon, qui veut me donner une fonction? Celle que vous voulez donc. Exemple, utilisation de la calculatrice pour faire la courbe d'une fonction. Donc, qui va me donner une fonction? Donc, on va prendre f de x qui est égal à quoi? Allez-y. 27. 27. Alors, 27, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de x. Et essayez de prendre des valeurs pas trop grandes, sinon on n'aura pas la place dans le graphique. Allez, on va faire x au carré moins 4x plus 2. Ok? Et on va dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 5. Donc, soit votre fonction, vous la notez comme ça, soit qu'est-ce que j'ai dit, comment on note une fonction? Vous pouvez regarder sur le cours, comment on note une fonction sinon. On met f, ça part de l'intervalle moins 1, 5, ça va dans les réels, et à x, ça lui associe, ça il faudra comprendre cette notation. Donc ça veut dire à x, appartenant à moins 1, 5, on lui associe l'image f de x égale à x au carré moins 4x plus 2. Donc ça, c'est une fonction. Moi, je voudrais que vous me fassiez la courbe représentative de cette fonction sur votre feuille. Pour faire cette courbe, on va avoir besoin de quoi? Donc on désire faire, on s'arrêtera là pour le cours, mais on va déjà faire ça, la courbe représentative de cette fonction. Sur l'intervalle i. J'ai besoin de quoi pour faire la courbe? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour dessiner la courbe? On a tracé quoi d'abord? On n'a pas fait la courbe directe, on a tracé quoi? X et Y. On a fait des points. Donc j'ai besoin de points. Pour avoir des points, j'ai besoin de coordonnées. D'accord? Donc, des coordonnées. Et pour avoir les coordonnées, on va utiliser la calculatrice. Allez, on est parti, vous allez faire en même temps que moi. Vous vous mettez donc fx et vous annulez ce que vous avez. C'est bon, vous avez une ligne vierge? Bon. Vous allez taper quoi sur cette ligne vierge? X au carré moins 4x plus 2. Alors, comme on tape x au carré moins 4x plus 2, on tape quoi d'abord? La touche x, est-ce que vous l'avez? Quand vous avez fait x, vous tapez la touche carré. Vous le faites en même temps? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, mon graphique ne va pas partir. Ah, c'est que tu n'as pas enlevé f de x. Alors, f de x, on va la annuler. D'accord? Donc, vous tapez x. Après, vous faites la touche carré. Est-ce que vous avez bien x au carré? Oui. Après, vous prenez le moins de la soustraction. Le 4, le x et le plus 2. Est-ce que vous avez bien écrit ça sur votre ligne des y? Tout le monde? Si vous faites graphe, vous avez changé votre fenêtre, n'oubliez pas. Vous allez voir un truc qui n'est pas très clair, mais qui soit quand même. Vous allez faire zoom et vous allez faire standard, c'est-à-dire 6. Est-ce que vous avez une fenêtre standard maintenant? Oui. Donc, la courbe que vous cherchez à dessiner, c'est cette courbe-là. Donc déjà, vous voyez que l'avantage de la calculatrice, c'est qu'elle vous donne l'allure de la courbe. Vous voyez bien toute cette courbe? Oui. Bon. Pour la tracer, on a dit qu'on avait besoin de 2 points. On va où pour avoir des valeurs de points? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure.
on va dans le tableur en faisant seconde table. Et avec les flèches, vous allez commencer à -1. Donc moi, je vais vous le faire là parce qu'on va en avoir besoin pour tracer. Donc vous avez x, y, -1, ça faisait 7. Alors, vous allez l'écrire pour pouvoir faire la courbe. Et à partir de là, vous me dites comment on va faire la courbe. Donc là, j'ai mes valeurs du tableau. J'ai -1, 7, etc. Donc vous, par contre... Bon, on verra après. J'ai dit pour pouvoir tracer la courbe, il va falloir trouver des points, donc des coordonnées. Ok? Alors on y va avec ces points. Comment je fais pour faire ma courbe? Dites-moi. Je commence par faire quoi? Pour faire une courbe, je commence par faire quoi? Faire les deux axes. D'accord. Donc on va faire les deux axes. Ok. Donc on fait les deux axes. Je fais une échelle qui m'arrange. Alors pourquoi elle m'arrange l'échelle? Puisque je vais de -1 à 5. Je vais monter à 7 au maximum, vous avez vu. Et je vais descendre à -2. Donc mon échelle, je vais la faire pour qu'elle m'arrange. Donc -1, 2, 3, 4, 5. Et là, je monte à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et comment on place les points? Alors, dites-moi. Le premier point, à -1, ça fait 7. Donc je le place où, le point de coordonnée -1, 7? -1, 7. Tout le monde est d'accord qu'il est ici? -1 sur les x, 7 sur les y. Alors surtout, n'inversez pas les axes. Ensuite, le deuxième point, 0, 2. Ok. Le troisième point, 1, -1. 2, -2. 3, -1. Et 4, 2, 7 et 5. 5 et 7. Quand vous avez vos points, vous essayez de faire quoi? De relier en respectant le côté arrondi de la courbe. Ok. Et vous avez une jolie courbe qui s'appelle d'ailleurs une parabole. Et bien vous savez tracer une courbe. Alors, des fois, il faudra faire attention parce que là, j'ai des points à coordonnées entières. Il semble bien que ça tombe juste. Mais j'aurais pu donner une courbe où, en faisant que des points à coordonnées entières, je n'ai pas les points, notamment le minimum ici. Pourquoi ici, je dis que je vais trouver un minimum et pas un maximum, comme tout à l'heure? Parce que la valeur que je trouve ici, c'est -2. C'est la valeur la plus basse. Ici, je vais avoir un minimum. Et ce minimum, il est atteint en quelle valeur? En 2. D'accord? Et le minimum de la fonction petit f sur l'intervalle -1, 5, il est atteint en x égale 2. Donc, si vous repérez bien, le minimum et le maximum, ils sont lus sur quel axe? Le min et le max sont lus sur quel axe? Les ordonnées. Chaque fois que vous lisez un minimum ou un maximum, vous le lisez sur l'axe des ordonnées. Donc là, je vais m'arrêter là. On aura déjà fait une bonne base du début du chapitre sur les fonctions.